Au numéro 4, l'empilement de cubes comporte 2 rangées qui contiennent 3, 5, 6, 7, 8, 9 cubes en tout. La première colonne de la rangée arrière contient 3 cubes de haut. Premier cube, deuxième cube, troisième cube de haut. À la droite de cette colonne, on a une colonne de 2 cubes de haut. Donc, premier cube, deuxième cube. Et à la droite de ces deux premières colonnes, on a une colonne d'un seul cube, donc un cube. Ensuite, l'autre rangée qui est devant la rangée arrière, donc commence par une colonne de 2 cubes de haut ici à l'avant. Donc le premier cube, je vais le situer pour que son arête supérieure arrière soit adjacente à l'autre arête. Donc je parle de celle-ci, ces deux arêtes sont adjacentes. Ensuite, je positionne un deuxième cube par-dessus. Et à la droite de cette première colonne ici à l'avant, on aura un autre cube tout seul. Donc voilà. Voici à quoi ressemblera notre empilement lorsque nous allons le dessiner. Donc à la main, je commence par tracer la rangée avant qui commence par une colonne de 2 cubes de haut. Donc je vais tracer mes faces avant de ces 2 cubes. Voici mes 2 cubes. À la droite, j'aurai un cube seul, donc je dessine la face avant du cube seul. Ensuite, je vais tracer mes arêtes fuyantes qui doivent arriver au milieu en direction de l'autre point sur l'oblique, donc environ au milieu. Vous voyez que je n'utilise pas ma règle et que j'y vais de façon approximative. Lorsque toutes mes arêtes fuyantes sont tracées, je trace les arêtes des faces arrière, donc les arêtes verticales et horizontales. Derrière la première colonne de 2, il y a une colonne de 3. Donc, on verra seulement la troisième face, celle du troisième étage, et je dois m'ajouter des petits points au milieu du papier pointé pour tracer cette face. À sa droite, j'aurai une colonne de 2 étages. On verra seulement la face avant du deuxième étage. Encore une fois, je me suis enlignée au milieu du papier. Et la face avant, toujours qui arrive au milieu du papier pointé, du premier cube qui va être en bas à droite. Ensuite, pour les arêtes fuyantes, c'est facile. Comme j'étais déjà dans le milieu, je peux rendre toutes mes arêtes fuyantes vers le prochain point oblique et compléter mes arêtes des faces arrière. Voilà, ce qui complétera la représentation de l'empilement.